Charlie Motien. En fait, j'ai trois grandes passions dans la vie. La première, c'est le Christ que j'ai rencontré à l'âge de 17-18 ans, qui m'a permis de découvrir en fait que le plus important dans la vie, c'était d'aimer et d'être aimé. Amen. Ma deuxième passion, c'est ma famille. En fait, je suis marié à Maëla, qui a le don surnaturel de me supporter au quotidien. Amen. Et c'est vrai. Et j'ai deux garçons, deux petits garçons, un qui s'appelle Abel, qui a 7 ans, et Nathan, qui a 3 ans. Et on prie pour qu'ils deviennent des grands serviteurs de Dieu. Et puis ma troisième passion, en fait, c'est les jeunes et de permettre à chacun de déployer son talent, son don que Dieu lui a mis dans le cœur. Super. Et donc, Charlie, en fait, tu peux expliquer comment on s'est rencontrés il y a quelques années, puis on reviendra sur ce troisième don là, d'aider les gens à découvrir leur talent et puis à le mettre en œuvre. Tu es venu me voir il y a quelques années avec une question bizarre, non ? Oui, en fait, moi j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les parcours Alpha, et à cette occasion, on avait un événement annuel et on propose des personnes pour les inviter. Et Eric est intervenu dans le cadre de cet événement national. Et moi, en fait, quand je vois des gens comme ça qui ont une influence, qui ont une sagesse, j'ai toujours 2-3 questions dans ma poche à leur poser en me disant je vais certainement glaner des choses qui vont me mettre des années à réaliser. Et je suis parti voir Eric et je lui ai dit qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil à moi, quoi. Et il m'a donné 3 conseils que j'ai notés précieusement. Et j'ai découvert en fait quelqu'un qui était très accessible. Et à partir de là, on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, et toujours même bienveillance, même générosité, même accueil, et jusqu'à qu'un jour, on ait une opportunité de passer un peu plus de temps ensemble. Et là, Alpha, pour qui tu travaillais, donc Charlie, il a fait un travail incroyable dans Alpha, les parcours Alpha jeunes, tout ça, c'est lui, quoi. Chaque fois que je voyais un gars motivé, un gars à fond pour Jésus, qui voulait voir le royaume de Dieu s'étendre. Alors un jour, je l'ai invité à venir me voir pendant mon sabbatique dans le Colorado. C'est ça. Il a réussi à prendre l'avion en se trompant d'une journée, tout ça. Mais non, je dis rien. Et il est arrivé finalement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a passé une semaine de folie, parce qu'on a eu plein de rencontres à cette occasion. On a visité pas mal de ministères et on a eu plein de conversations sur comment accompagner le changement que Dieu voulait susciter en France, et notamment comment renverser parfois les barrières, les croyances qu'on a au niveau culturel qui nous empêchent en fait de rentrer pleinement dans la vision de Dieu. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir dans le cœur d'Éric germer une vision, un désir d'encourager les personnes. Parce que c'est son don le plus fort, c'est ce que me disait Muriel, je l'ai interrogé il y a quelques jours par rapport à ça. Et ce qui m'a frappé pendant ces jours, c'est de voir Éric mettre en relation des gens, connecter, les encourager, être toujours dans un esprit de service. Et pendant ces quelques jours, moi j'ai appris énormément sur Éric et sur ce qu'il avait à cœur, ce qu'il avait dans le cœur. Et à cette occasion, j'ai entendu les premiers chapitres de Connexion Divine aussi. Ouais. Ne sachant pas à cette époque-là, ça remonte à 2 ans, tout ce qui allait en découler, et le fait qu'on soit ici aujourd'hui. C'est ça, en fait, ce qui était amusant, quand Charlie est venu, il est venu avec 2 autres jeunes, et puis il m'avait demandé un peu d'être un mentor pour eux, donc un mentor, ça va, pas un menteur. Non. Quelqu'un qui les accompagne, les encourage. Le mot, il est trop bizarre en français, mais sûrement que les Réunionnais vont trouver un mot parce qu'ils sont forts pour trouver des expressions improbables. Nous allons vous empuissancer. Ça, c'est l'expression de Steve. C'est-à-dire, ils ont pris un mot grec, tout, ils l'ont arrangé, paf, et voilà. Empower, il n'y avait pas de mot en français. Empuissancer, ils ont trouvé, ils sont trop forts. Donc, trouver ça un mentor, quoi. Enfin, bref. Donc, ils viennent et puis on passe une semaine ensemble. Et c'est là que Dieu, en fait, j'étais en train de terminer ce sabbatique, mais on est resté vivre quelques mois après encore aux États-Unis. Et là, je parle à Charlie, il est un des premiers, en fait, qui a entendu parler de Un miracle chaque jour, le email avant qu'il existe. Et je me rappelle dans mon salon, là, où on discutait, et puis on commençait à rêver ensemble, en fait, parce qu'au-delà d'encourager les gens sur une base journalière et de leur donner vraiment quelque chose, on se disait, mais notre désir, c'est aussi
d'équiper les gens. C'est de leur transmettre quelque chose qui est tellement fort dans leur vie qu'ensuite, ils vont devenir un canal de bénédiction pour les autres. Et tout à l'heure, quelqu'un est venu me voir là-bas, une jeune femme, elle m'a dit, voilà, alors je n'ai pas retenu son prénom, mais je l'ai noté, donc je vais le retrouver. Donc, je n'ai pas retenu parce que tout le monde m'a dit son prénom, et il y a un moment, il y a un truc qui a bugué dans ma tête. Maintenant, j'appelle les gens autrement. Salut Thierry, ça va? En fait, c'est Bruno. Ok. Patrick. Donc, et elle m'a dit, voilà, je crois que c'est Véronique, mais je ne suis pas sûr. C'est peut-être Nathalie. Il y a une Nathalie qui est venue me voir, elle m'a dit, je suis Nathalie, mais je ne suis pas l'autre Nathalie qui vous a écrit. Deux Nathalie sont venues me voir. Et donc, voilà, en fait, j'étais dépressive et j'étais... Ma vie était vraiment... j'étais malade, j'avais plein de problèmes. Et puis j'ai commencé à lire les emails et il y a un changement qui s'est produit dans ma vie. Et quand vous la voyez, quand elle est venue me voir, vous ne voyez pas quelqu'un du tout de dépressif. Vous voyez quelqu'un qui est joyeuse, qui est heureuse. Et moi, je me suis dit en la voyant, waouh, c'est super, elle va faire beaucoup de bien autour d'elle. Et donc, c'est un peu ça l'idée. Il y a des fois des temps où on a besoin d'être reconstruit, on a besoin d'être restauré, on a besoin d'être encouragé, on a besoin que quelqu'un nous dise, tu vas y arriver, t'es super. Et après, cette personne, elle va passer le flambeau à d'autres. Et c'est ce qu'on a envie avec vous, à travers Merci d'exister, c'est ce qu'on a envie de faire. Et moi, je me disais, merci d'exister, ça peut devenir ça, ce qu'on est en train de commencer aujourd'hui, parce que c'est le jour numéro 1 du reste de notre vie. Ok ? C'est vrai, hein ? Et en ce jour, il y a quelque chose qui prend place, mais je disais, on peut commencer que si Charlie nous rejoint. Et c'était spécial, parce qu'il a fallu que le Seigneur l'extrait de là où il était, où il faisait un super boulot, et avec leur bénédiction, il est parti. Et il est arrivé dans l'équipe du Top Chrétien depuis 3 semaines. Et tu peux expliquer ton rôle, Charlie ? Alors mon rôle, en fait, ça va être de vous servir à mieux servir. Ça va être de vous permettre d'une part de vivre en fait ces valeurs de merci d'exister qui sont une révolution de l'amour à travers les actions. Et d'autre part d'accompagner toutes les personnes qui ont des projets dans le cœur et qui aimeraient impacter là où ils sont en fait. Donc, quelque part, moi, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment de chercher au fond des personnes ce que Dieu a déposé d'unique, parce qu'il nous a façonnés pour un but unique, et d'arriver justement à peut-être remettre devant les yeux de la personne ce que le Seigneur a mis dans sa vie. Et ce que j'aime avec justement cette dimension de prêcher l'Évangile par les actes, c'est que la grande soif des gens, en fait, c'est d'être aimés. Et ce que j'aime dans ce mouvement qu'on porte, c'est justement cette capacité d'aimer tellement fort que les gens se disent « Mais pourquoi vous m'aimez à ce point-là » Voilà, c'est super ce qu'il dit, hein, vous aimez pas ? Elle n'est pas de nous la formule, mais on aime bien l'utiliser, aimer les gens jusqu'à ce qu'ils vous demandent pourquoi. C'est ça. Et c'est ce qu'on partagera tout à l'heure à travers quelques témoignages. Aujourd'hui, en fait, c'est une journée super parce qu'on se retrouve. Je vous écris tous les jours. Certains, on se connaît même, mais d'autres, on ne se connaissait pas. Et donc, on se retrouve et on est heureux de passer un bon moment ensemble. On est heureux de louer Dieu. On est heureux d'écouter nos intervenants. Mais il y a quelque chose de plus. En fait, il y a plus. Et dans cette journée, il y a quelque chose qui prend place, je le crois. Et pour ceux qui ont lu Connexion Divine, relisez le dernier chapitre parce que en avance un petit peu, comme un visionnaire, si vous voulez, j'écris un peu ce qui va prendre place, enfin ce que j'espère. Et c'est un mouvement de gens qui vont répandre de l'amour autour d'eux et à travers cet amour, qui vont pouvoir apporter Jésus. Alors concrètement, Charlie, comment on va faire ? Et ça, c'est une bonne question. J'espère que tu avais une réponse. En fait, ce qu'on a essayé de faire en écrivant là, cette semaine, durant plusieurs mailings, c'est de rendre attentifs les gens à comment ils étaient, quelle forme, comment ils étaient façonnés. Oui, leur forme. Plusieurs ont reçu les emails de préparation là. La plupart, normalement, si vous lisez les emails. Ok. Et ce qui est intéressant avec cet acronyme, c'est que ça permet de
de creuser différents aspects concernant l'appel de chacun. Le premier, c'est F, c'est pour l'effort spirituel, ce sont les dons spirituels. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut creuser sur les dons spirituels que chacun en a. Le O, c'est l'O sur le O pour l'orientation du cœur. En fait, il y a des choses qu'on aime. Je suis persuadé que Dieu veut qu'on fasse des choses qu'on aime, qui nous passionnent, qui nous mobilisent. Et le R, c'est pour les ressources, c'est pour les talents, en fait. Les talents naturels, les aptitudes naturelles que chacun on peut avoir. Le M, c'est sur la manière d'être, c'est la personnalité. C'est vraiment, quelque part, de discerner quels sont les besoins spirituels qui me touchent, les publics avec lesquels j'ai une proximité plus facile. Et le E, ce sont les expériences, c'est les expériences de vie à travers lesquelles Dieu nous a façonnés. Je prends l'image de la galerie d'art pour dire qu'en fait, si notre vie c'était une galerie d'art et qu'on voyait sur la droite 5 tableaux, on voit des scènes joyeuses, ce sont les réussites de votre vie. Et puis sur votre gauche, vous voyez 5 tableaux avec des scènes tristes. Ce sont les expériences douloureuses que vous avez vécues, mais à travers lesquelles Dieu vous façonne. Et en fait, l'idée, c'est de prendre chacun de ces aspects et trouver l'alignement le plus fort, en fait, la combinaison la plus forte. Parce que parfois, on est éparpillé, on exerce son don spirituel là, et puis on utilise son talent ici, et puis on utilise... Et en fait, Dieu nous a façonnés, et un peu comme une lumière diffuse, il essaie de nous transformer en laser pour qu'on ait le plus d'impact, en fait, en alignement avec le projet qu'il a pour nous et qui on est. Waouh, merci, ça c'était bien clair. J'aime bien les lasers. Vous êtes des lasers de Dieu. Waouh, ça c'est bon. Merci, tu m'as donné une idée là. Et concrètement, on va mettre en place une formation pour vous aider en fait. Et une formation, merci d'exister, une formation en ligne que vous pourrez suivre et qu'on vous encourage à suivre. Voilà. Tu expliques un peu en quelques mots ce que ça va être ? Oui, le but de la formation, en fait, ça va vraiment de partager cette culture, ces valeurs, en fait. Parce que, mine de rien, on a des valeurs qui nous tiennent à cœur, la générosité, l'encouragement, la joie, l'honneur. Toutes ces valeurs, il faut les creuser, en fait. Il faut les creuser et surtout comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue concret dans la vie des gens. Et ce qu'on va essayer de faire, ce qu'Éric va essayer de faire, moi je vais l'aider à pouvoir le faire, mais je sais qu'il a déjà dans sa tête bien posé les choses, c'est justement de partager cette formation pour que vous puissiez l'incarner. Et c'est ça qui nous tient à cœur en fait, c'est qu'on soit des lettres vivantes de l'Évangile. Et autour de ces 7 valeurs-là, en fait, vous allez petit à petit vous réapproprier ou mettre des mots sur des choses qui vous sont importantes et vous allez vivre et partager cette culture et la redonner à travers ce leitmotiv « Merci d'exister ». Puis l'autre chose qu'on va essayer de faire aussi, c'est essayer de sonder les personnes qui veulent avoir un projet pour vous accompagner justement à le mener petit à petit à terme et en commençant par une première chose. Ouais, super. Donc, dans les semaines qui viennent, on va travailler du mieux possible, surtout Charlie, et toute l'équipe aussi, pour mettre en place cette formation des ambassadeurs, merci d'exister, de façon à ce que vous puissiez suivre cette formation et être une source de transformation. Je crois que ça va être une bénédiction. Aujourd'hui, c'est un démarrage, c'est quelque chose qui démarre. On va en reparler après, pour terminer tout à l'heure, après nos invités. Mais je remercie Charlie d'avoir répondu à l'appel de Dieu, comme je remercie chaque équipier du Top Chrétien d'avoir répondu à l'appel de Dieu. C'est un honneur d'avoir Charlie, c'est un honneur d'avoir toute l'équipe du Top. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites. Bravo Charlie, merci. On le remercie. Merci.